Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Oya ye lelo, to régime ya lelo et yende kwa achever ba Congolais na pasi oyo. Et surtout, régime oyo et tiaki munoko. Et lobaki mingi. Koloba ete, te kotia état de droit. Te kotia démocratie. Nyonso wana lelo etikalinze Zembo. Lelo Congo eza na pasi. Mais tolakisi awa te soki conflit to pasi ya ba Congolais euti esika moko. Pasi ya ba Congolais lelo ezali moto yo ayena yango tokoki ko marché mona yete comme on a Félix Tshilombo. Pasi oyo euti wapi? Tozalaki lisusu na bitumba te na ba Rwandais na ba Ougandais. Tshilombo abandaki wapi? D'abord lolenge azulaki pouvoir. Pouvoir oyo azwaki ezalaki pouvoir ya maponamité. Ezali pouvoir oyo akende ko signer ba accord na Joseph Kabila pour batia ye président de la République. Na banza bolandaki na mikole utoleka Kabila atindi document to batuna ye balakisi lokasa moko balobi ete awa Tshilombo aza koloba gaza président tala ndenge azwilaki pouvoir. Azwilaki pouvoir na bakor ya le 8 janvier 2019. Yamba vazo abokonzi akendeki na kingangati asinye bakor na Kabila. Kaka na bakor wana masema mikolo wa eleki tolandi Corneille Nangaa. Oyo asalisaki ba élection wana a confirmé que bakor wana ezali ya solo. Maponami ya 2018 ezalaki ya lukuta. Ezalaki un compromis boyokani ya Joseph Kabila na Félix Tshilombo yango Tshilombo akomelaki président de la République. Toleki toye tozongi lisusu na conflit. Conflit oyo tozana yango ezakaka te ke asinyaki bakor na Joseph Kabila. Biso tobeleli awa Congo ezali signataire ya bakor cadre d'Addis Abeba. Accord wana uta batia yango, uta Congo asinya yango batikali ko appliquer yango te. Pona nini? Accord ezalaki appliquer te. Moto oyo azalaki motema malamu to la bonne foi ezala Félix Tshilombo Kabila à l'époque Tshilombo aye to communauté internationale to baye ya région mon côté azalaki na volonté pour accord cadre ezwa makolo. Lokola accord cadre ezwa ki makolo te etamboli te yango eyeli biso blocage ya Congo, yango eyeli biso ba crise oyo yango tolobi awa ebandi na Kabila ba accord Kabila a signé na Tshilombo a signé ba accord na M23 ya oyo signataire ya accord ya Addis Abeba te parce que accord oyo toza kobenga accord ya Addis Abeba ba M23
Tant babimisi bitumba en 2013, babenganaki bango na communauté internationale. Tant bakei et pas bakendeki bakaboni na biteni mibale. Eteni moko ekei na Uganda, eteni mususu ekei na Rwanda. Alors, communauté internationale alobi non, soki totiki bato oyo bakoya kozwa raison, mikolo koya bakozongela manduki. Yango alandaki bango alobi ete biso toyaki na accord cadre. Bino pe bokota na accord cadre oyo. Botika manduki bokoma ba civil. Soki bo signé accord oyo tozali koluka ete kimia ya Congo ekota, mais kimia wana ekokota à travers les dialogues. Bino ba M23 ba Congolais ya M23 bokokota na dialogue. Nde yango tolandaki na bambuleleki ba signé accord ya le 12 décembre 2013 na Nairobi. Cela veut dire accord wana ezali lié na accord cadre d'Addis Abeba. Alors Tshilombo ye aboyi kotosa accord cadre, aboyi pe kotosa ba M23 wana oyo ba signé accord ya le 12 décembre 2013. Mais lokola yebaki pouvoir na ye eutaki na nzela ya Joseph Kabila, eutaki na nzela ya Kagame. Kagame a poussé ye ke kotala kaka ba M23 bazali na Uganda te, ba M23 mususu bazali awa na Rwanda. Yokana na bango signé accord na bango. Yango boyoki te Tshilombo akene ko signé accord na Rwanda na batuchi rwandais accord ya le 28 novembre 2019. Tango a signé accord wana, cela veut dire aboyi kotosa mama ya accord cadre. Abwaki accord cadre. Pona ye alobi makamunyo sa Congo eza résolu. Crise eza le sous-souté. Toye esuki kaka wana te. Kagame pe alobi ngai napesaki yo bokonzi. Ngai mutu nasalaki te po zwa bokonzi oyo. Ngai mutu na influencer Joseph Kabila po te apesa yo bokonzi. Yango ngai na yo toyokana mpote na exploiter matière ya Congo bo raffiner yango epai na ngai. Akei ko signer accord mususu na Rwanda na Runika entuchi rwandais. Tango a signé accord wana asuki wana te Museveni pe alobi ngai pe to signé ba accord na yo mpote na tonga nzela ekota na Congo. Akei pe ko signé kuna. Dommage que ba accord nyonso wana signé ezala oyo signé na Kabila, oyo ezala oyo signé na ba M23 na Kagame na Museveni accord moko ya appliqué ezali te. Donc totikali be kaka nengo wana bato oyo epai bakendeki atteint conflit koti na Kabila na ba M23 na Kagame bitumbe sali nini ebi yango boyoki lelo ke Congo eza na guerre. Cela veut dire cause ya guerre ya Congo ezali na ba accord oyo Tshilombo akendeki ko signer. Plus grave, Tshilombo tango balobi Kagame alobi mais yo oza kwa d'abord ki Tshilombo aye ko za prétexte alobi ko soki bitumbe koti Rwanda za kwa agresser biso ba Congolais. Oza ba Rwanda batundi toza kwa agresser yo ndenge nini. Oh non, bino boza ko soutenir ba M23. Tshilombo alobi boza ko soutenir ba M23. Kagame alobi oui, toza ko soutenir ba M23. Mais yo pe ozali ko soutenir, ozali ko collaborer na ba ADF na ba FDLR. Na ba groupe dissident. Donc Kagame andimi aza ko accepter, aza ko soutenir ba M23. Tshilombo andimi aza ko collaborer na ba FDLR. Alors que accord cadre et pesibiso ba acte d'engagement régional. Ils ont 7 actes d'engagement régional. Na kati kuna balobi pays mon côté et quoi agresser pays musus na ba pays o toza na ba frontière. Congo akoko agresser Rwanda te, Rwanda pe akoko agresser Congo te. Congo akoko agresser Uganda te, Uganda pe akoko agresser Congo te. Donc ba pays frontalier nyonso ba signé accord oyo toza ko benga accord cadre d'Addis Abeba. Et acte d'engagement régional.
bango nyonso basi bazwi yango. Mais curieusement tango bitumba ebimi bakei na Luanda baza kobenga mini sommet ya Luanda, Kagame andimi aza ko soutenir ba M23, Tshilombo pe aye ko avouer que ngai pe nazali ko collaborer na ba FDLR na ba groupe dissident. Alors yango boyoka ki communauté internationale obi bino mibale yo za ko soutenir ba M23, yo za ko collaborer na ba FDLR, bino mibale match nul. Cela veut dire bon comme au même pied d'égalité. Mais bino mibale bon violer accord cadre d'Addis Abeba, les actes d'engagement régional bon violer yango. Alors pour nous aussi ça bitumboyo bino banso besoin d'un accord cadre d'Addis Abeba. Cela veut dire qu'il y a un dialogue ici de l'accord cadre. Dès que la communauté internationale a mis bango. Si vous avez un dialogue accord cadre, il y a un président d'abord. Papa Lekakiawa, avant Pape, tout le monde qui roi de Belge. Alekakiawa, Pape Alekakiawa, Macron Alekiawa, Conseil de sécurité, Mukonjia, pays nyonsi ya monde, gouvernement ya monde, Conseil de sécurité aye koleka, ne aye ko marteler, aye ko cimenter. Pour na kolobete, bino banso, bo fongola matoi na bino boyok. Pour na ko résoudre crise ya Congo, esengeli dialogue, et ça. Et dialogue oyo naza kolakisa bino ezali boussole. C'est le dialogue mususuté. Dialogue ici de l'accord cadre oyo luyeye na ba aninga na ye ba allié na ye ya otozada bango tozali ko bunda bitumba IR allié tomi pesa toche accord cadre notre cheval de bataille. Cela veut dire sans l'accord cadre et loko mususu koko salama te accord cadre ou rien. Communauté internationale a ko pesa raison na Norbert Louye, chef de file de l'opposition radicale. Cela veut dire que Louye azali mukonzi accord cadre. Pote a même communauté internationale. Avant de signer accord cadre, et vous avez na maboko ya Louye ya lobby ba okite. Communauté internationale ya lobby lokolo bango batuwana bazako yokate pesa ngai document wana. To pesa yango na oni a lobby. Allez, boya na Addis Abeba. Ndeti na boza koyoka signature ya accord cadre. Et utaki et pas Louye. Cela veut dire Louye a comme mukonzi accord cadre. Azali au sommet ya batunyo nyonso. Donc mon côté lelo akoko fungola mbanga. Yango boyoki conseil de sécurité à lobby. Allez bino nyonso bolanda Louye. Trois na lichilom na lakisibino. Ke yaza ko kize ba Rwandais. Yaza ko kize ba M23. Un matin yoko yoka votre face salami Tshilombo lobby na sommet d'abord na sommet à Addis Abeba ba sommet nyonso ya conclave ya Nairobi, sommet mini sommet ya Luanda, sommet ya Conseil de paix et sécurité ya Union africaine ya salama na Addis Abeba ba chef de l'état nyonso ba sangana ki ba lobby solution ya Congo ezali fo solution ezwama na accord cadre d'Addis Abeba. Tshilombo ndeko na ngai Tshilombo asinyaki pe azwaki pe ba engagement wana achaki signature na ye. Mais curieusement to yoko mine mikole ute oleka Tshilombo lobi no ngai na koko dialogue na ba M23 te. Ba communauté internationale ba tunie. Mais signature oyo yana boyebi kaza mutu moko uta zwa a respecter la signature na yete. Cela veut dire ezali problème munene et pas yachi mutoyo aza ko respecter ba engagement na yete. Cela veut dire akoko diriger un état te lokola Félix Tshilombo yango ache Congo na confusion tantôt a komi na ba M23 tantôt na Kagame ale akeko lukale lisusu biso lisusu accord kuna alobi na côté na EAC alobi oyawa OK yaka to tamla na yo elo mate alobi na bime pa na bino ndenge toza koloba boy azali susu na bango te. Même force wana ya régional we yakiawa oya ndimaki azako senga na bango basala nini babi yango moni atalisi elongi wapi na SADC
C'est-à-dire que par le oui, ton limite il y a dans Congo, mais avant il y a d'abord il faut la mise en œuvre ya corps cadre. Il faut dialogue ça nini. Na nyonso ezako lukawana ayeko pesa tangwa. Alobi ngai na ko négocier na M23 te. Oh. Monde mobima egangi. Ko négocier na ba M23 te. Ba M23 oyo bazali ba signater d'accord cadre. Cela veut dire tango boy ko négocier na M23 na yo dialogue wana ko sala matin mais dialogue bazako lobilawa ezali dialogue ya corps cadre. Le kolo ko négocier na batu wana te. Cela veut dire aboy la mise en œuvre ya corps cadre. Bon, le kolo boy ko la mise en œuvre ya corps cadre mais problème na ye ya makas ezakuna te. Ezali prétexte oya ke ko kunula wana aboy ko négocier na ba M23. Problème na ye ya munene ezali tango bazako loba la mise en œuvre de l'accord cadre. Conseil de sécurité à l'OBI, il faut comme accord cadre et SICA. Il faut dialogue au Salanine et ça et ça. Félix Chiloma Mounia. Ngai soki na kena dialogue oyo. Accord cadre za koloba boye. Na point 5. Ya accord cadre, ya engagement oyo gouvernement ya Congo azwa. Point 5 eza koloba réforme structurelle de toutes les institutions de l'État. Institutions ya liboso to réformer ya Chilombo koma ke wana moni ngai soki na kena dialogue oyo bokontina ngai sali nini ikuei soki na kena dialogue oyo même ba élection ko ya na kozala candidat te parce que institution oya seni ya kadima institution citoyenne ya kadima eza institution na zobenga yango institution wana tango waza koloba la mise en œuvre de l'accord cadre institution aussi yakadi mesali nini réformé. Cela veut dire même l'élection ko ya Chilombo azana garantie moko te oyo abutike awa oyo asali awa. Cela veut dire na kati na makambo wana tango tolobi la mise en œuvre accord cadre Chilombo akozwa eloko moko te. Azako tima luye, mais luye azako obligé ye aya. Accord cadre pe azako obligé Chilombo asala nini? Aya. Soka yete afungoli 3e hein. Awa tozako loba. Toko koma na mois de juin te Chilombo akobima. Bo continuer na ma? Fin ya juin. Soki mikolo yo ayete na fin ya juin Chilombo akokoma te. Parce que ba réunion nyonso ezako salama. Ezaka luye était mais communauté internationale ezali ko imposer la mise en œuvre de l'accord cadre. Yango boyoki na ba réunion et salami awala akei na sadek kuna bazongisi na accord cadre awa bazako zela ye réunion munene elinge salama lisusu o ezali convoqué ya Union africaine bazako benga ye azako benga pas seulement Chilombo mais ba organisme nyonso oyo ezali impliqué na accord cadre esengeli basangana tango bakosangana kuna balobi la mise en œuvre de l'accord filo Chilombo po abime ezali difficile yango esika tokomi lelo donc azali na kokoso. Alors il n'est pas encore trop tard pour na Chilombo luyeye azane na njil Chilombo azakuna na mbinza okozwa no avion te akoya na ye soka ye malembe ngai na ye tokosolola soka solo na luyeye nde akoyeba est-ce que na dialogue akotika la président de la république tu akotika la te mais tango azako tima na lobi bien akobima na fait conflit ya kwa mutu obozako yokawa kwa mutu plateau de Bateke Menkao c'est la ville de Kinshasa bozola na ngai batu wana basi bakotaki awa baza kozela la mise en œuvre de l'accord cadre. Batu wana boyeba ete bango Chilombo aza kokoka ko prononcer natiri ya barebele wana te kwa mutu baza bateke kuna balobi bateke na bayaka baza kobunda bateke balobaka anglais bayaka balobaka anglais mais kuna bazako loba anglais bazako loba kina Rwanda bazako loba peshwa bateke na bayaka balobaka Swahili balobaka kina Rwanda batu wana bawiti na conflit oyo Chilombo kene ko créer naka naga na ba M20 bokende pai mususu te
bokende koluka bato yango bauti wapi bato wana bauti na conflit wana donc batie Tshilombo musukusuku il faut ake asinyaki bakor na bango bakor wana belobi esengeli manda na yo osala kaka manda mo basinya na nachi yepe andima mais awa yaza kosala zunguluke o ngai na lingina koma lesu candidat bato wana bakundima kuna azana problème mususu na luye azana problème mususu na luye azana problème ya corps cadre na bato wana azana problème ya bakor akene kosi nde esika kokoso eye sikoyo akomi lokola Yesu baza kobeta ye base. Il nous fallait un peu d'observation de voir sur le régime en place à qui nous avons adressé nos propositions pouvait les rencontrer et faire en sorte que la situation de notre pays change. Hélas, il n'y a pas d'amélioration aujourd'hui. Le temps nous donne raison. En effet, malgré la souffrance que nous avons endurée durant les années, nous sommes restés fermes dans la lutte pour défendre notre patrie. Dans cette lutte, nous avons découvert qui est l'homme congolais au sein de la classe politique avec son comportement de vagabondage politique. Nous avons juré de ne pas collaborer et faire alliance avec lui, connu de tous dans la trahison de notre pays. Chers compatriotes, nombreux parmi nous ignorent et n'arrivent pas à comprendre. On ne s'improvise pas dans le monde politique et on ne peut pas parler du présent ni du futur sans faire allusion au passé. Rien, et alors rien, ne peut se faire dans un État si la politique du pays ne marche pas. C'est ce qui justifie que la politique est au-dessus de tous. Chers compatriotes, quant à ce qui se passe dans notre pays, dont vous êtes victimes aujourd'hui, ce n'est pas à nous de vous faire voir. Vous êtes conscient de cette situation que plusieurs fois, vous étiez informés et alertés par nos déclarations antérieures pour dénoncer qu'il existait bel et bien un conflit politique et sécuritaire dans notre pays et qu'il est impérieux de le résoudre le plus vite que possible. Conflit qui risque de mettre en péril l'avenir de notre pays dans les jours à venir. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est bien dommage qu'aucun des acteurs dans l'ensemble de la classe politique qui se sont succédés au pouvoir d'hier comme d'aujourd'hui n'aient voulu nous écouter. Dans cette logique, nous avons compris avoir apprécié dans le désert. Par contre, du côté de la communauté internationale, à travers l'ONU, que nous avons aussi sensibilisé et à qui nous avons aussi adressé nos différents mémorandums qui ont attiré son attention pour confirmer qu'effectivement, il existe un conflit politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, qu'il convient à tout prix de résoudre. Aussi longtemps que la République démocratique du Congo regorge de différents minéraux prohibés, cela risque de mettre le monde entier en danger. Bien plus, le 24 février 2013, la même communauté internationale avait pris une décision de mettre en place l'accord cadre d'Addis Abeba, dénommé Accord pour la paix,
la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région dont tous ces pays sont signataires. Les principes énoncés à chacun à ce niveau, de ce niveau, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, il a pris 6 actes d'engagement renouvelés. Pour la région, elle a pris 7 actes d'engagement renouvelés. Pour la communauté internationale, elle a pris 5 actes d'engagement renouvelés. Dommage que, 10 ans aujourd'hui, depuis la signature de l'accord cadre, ni les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir en République démocratique du Congo, moins encore la région, ni la communauté internationale n'a pas eu la volonté de la mise en œuvre de cet accord. De notre côté, nous sommes restés fermes et avons fait de la mise en œuvre de l'accord cadre notre cheval de bataille. Que cette position a dérangé le régime de Joseph Kabila, qui s'est coalisé avec l'ensemble de la classe politique contre nous, dans un complot d'isoler Norbert Louyeye, mis aux arrêts et transféré dans les différentes prisons privées et officielles, dans le seul but, dans le seul objectif de le faire taire pour ne plus parler de l'accord cadre. C'était la seule manière pour le régime de Joseph Kabila de bloquer la mise en œuvre de l'accord cadre. Que cette arrestation a permis à la dite classe politique, avec le soutien et la complicité de quelques membres au sein de la communauté internationale, pour ses intérêts, de créer un autre scénario de détourner l'accord cadre d'Addis Abeba, sans tirer toutes les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dont toutes sont rattrapées de l'ère passée. Aujourd'hui, l'accord cadre a pris une autre dimension. Ce scénario était d'organiser un dialogue politique à la Cité de l'Union africaine avec comme médiateur l'envoyé spécial de l'Union africaine, le Togolais Eden Kodjo, paix à son âme. Voué à l'échec, cette classe politique a poursuivi son aventure au centre interdiocésain avec les évêques de l'Église catholique, la Senko, désigné par Joseph Kabila pour jouer le rôle de médiateur. Plus grave et ridicule, c'est dans ce dialogue politique où nous avons vécu un scandale de ne pas tenir compte de la Constitution qui marquait la fin du mandat de 5 ans de toutes les institutions en place. Corrompu, c'est dans ce dialogue politique non inclusif que l'ensemble de la classe politique, les évêques de l'Église catholique en tête, tous se sont entendus pour une transition de 2 ans avec un Premier ministre, Sami Badibanga, désigné par Félix Tshilombo, qui jouait le rôle de président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi, et le régime de Joseph Kabila, dont lui-même a bénéficié d'un mandat supplémentaire de 2 ans. S'il faut le souligner, ce mandat lui a permis de conserver le plein pouvoir qui lui a occasionné d'organiser les élections mascarades, bâclées et chaotiques hors délai constitutionnel au mois de décembre 2018 en lieu et place au respect de l'article 73 de la Constitution, déjà violé dans l'organisation des élections générales, 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est dans ces dialogues où nous avons perdu l'organisation des élections générales
dans notre pays au mois de septembre pour les ramener au mois de décembre. Quant à ces élections, à la place de voir les élus du peuple, nous avons assisté à un autre scénario où Joseph Kabila s'est imposé avec un autre système comme mode électoral, la nomination de députés nationaux et provinciaux, ainsi que d'un président de la République sur base d'un accord secret du 8 janvier 2019 à Kingakati, dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, entre Joseph Kabila et Félix Tshilombo. Un peu plus tard, lorsque le conflit s'est éclaté entre les deux partis en coalition, l'accord a été dévoilé. Cet accord prévoit aussi que Félix Tshilombo et Joseph Kabila, dans la coalition, dirigent le pays ensemble pendant ce mandat de 5 ans. Qui de Félix Tshilombo ne doit exercer qu'un seul mandat non renouvelable. En 2023, il doit soutenir la candidature du FCC, famille politique de Joseph Kabila. Comme témoin de cet accord, entre autres, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, aujourd'hui médiateur au conflit de la République démocratique du Congo. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Al-Sisi, président égyptien, ancien président de l'Union africaine, suivi de quelques officiers supérieurs de l'armée congolaise. Après avoir abîmé le pays et produit ces résultats, les évêques catholiques sont sortis dans la rue pour crier la vérité des urnes. D'ailleurs, c'est sur cet accord du 8 janvier 2019 que Joseph Kabila attend aujourd'hui de Félix Tshilombo se prononcer à 6 mois de la fin de son mandat. Maître du jeu des élections de 2018, Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, qui s'est déclaré candidat président de la République de 2023, a confirmé aussi l'existence réelle de cet accord, dit un compromis politique aux élections de 2018. Chers compatriotes, le dialogue politique du centre interdiocésain de la CENCO fait partie de la cause des conflits post-électoraux de 2018 organisés hors délai constitutionnel dont notre pays souffre et incendié aujourd'hui par la guerre et l'insécurité généralisée dans l'ensemble du territoire national. Ce qui est surprenant pour les évêques catholiques, au lieu de se taire et rester dans leur mission prophétique, aujourd'hui ils sont dans les démarches et sollicitent de nouveau de jouer le rôle de médiateur dans les conflits qui nous opposent sans se référer à l'histoire du passé de notre pays. De l'époque coloniale, de la conférence nationale souveraine où moi-même étais témoin. Les évêques catholiques, avec Monseigneur Mosengo, ont produit la 3e voie qui a conduit à la naissance de l'AFDEL, début de l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. Ces actes sont inoubliables dans l'histoire de notre pays. Chers compatriotes, quand on regarde les problèmes que Félix Tshilombo et son régime ont créés dans le non-respect des accords conclus, aujourd'hui, ils n'ont pas une position fixe. Dépourvus d'arguments, les débats dans les médias, dans les salons diplomatiques, dans les salons politiques et diplomatiques, avec un bilan catastrophique de 5 ans au pouvoir, il parle de la tenue des élections à 6 mois de la fin de son mandat en cours. La non-implication de l'opposition au processus électoral
est parti de l'enrôlement et l'identification chaotique des électeurs, sans tenir compte de tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Un panier à crabes qui se bat pour faire de Félix Tshilombo son candidat avec espoir qu'il va s'imposer par la force parce qu'il a le contrôle de l'armée et les services de sécurité. L'Union sacrée rêve que Félix Tshilombo va procéder au même système électoral conçu par Joseph Kabila en 2018. La nomination de députés nationaux et provinciaux. En cas d'échec d'organiser les élections, l'Union sacrée est dans la logique des glissements. Évoque l'article 70, deuxième alinéa de la Constitution qui stipule: à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Sans savoir que l'article 70, deuxième alinéa, va de pair avec l'article 73 de la Constitution qui dispose que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Comme dit si haut, en 2016, lorsque Joseph Kabila a constaté la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels, il s'est servi de la classe politique et des évêques de l'Église catholique, la CENCO, pour organiser les dialogues politiques au centre interdiocésain. Pose la question de savoir comment le président de la République va rester en fonction aussi longtemps que la CENI n'a pas organisé les élections dans les délais de 90 jours avant l'expiration de son mandat. Dans le cas d'espèce de la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels, il faut plutôt évoquer que le vide juridique est totalement confirmé. Dans tout état de cause, Félix Tshilombo et son régime doivent savoir que le gouvernement de la République démocratique du Congo est signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Étant président de la République, Félix Tshilombo a reconnu et a mis en place les mécanismes de suivi de cet accord. Et l'accord cadre est un traité ou accord international. Il est supérieur à l'article 215 de la Constitution. Depuis sa signature, le 24 février 2013, étant supérieur à la Constitution, il ne reconnaît pas les institutions issues des élections de 2018 organisées hors délai constitutionnel. 5 de l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement, l'accord cadre prévoit la réforme structurelle des institutions de l'État en cas de force majeure d'aller aux élections. L'accord cadre ne reconnaîtra pas la légitimité de ses dirigeants. Parler de l'accord cadre, c'est le renouvellement de la classe politique. Changement radical. Chers compatriotes, lorsqu'on parle de l'accord cadre, cet accord est accompagné de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans cette résolution, au point 4, 5 et 14b, où est prévu le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. Nulle part n'est prévu dans l'accord cadre et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies un dialogue politique direct entre les deux parties belligérantes, membres de l'Union sacrée en conflit, le régime de Félix Tshilombo et le M23. Les parties prenantes congolaises en conflit dont font allusion l'accord cadre et la résolution
2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies sont composés de la manière suivante. Les institutions en place, représentées par Félix Tshilombo, c'est dans ces institutions où fait partie l'opposition institutionnelle représentée par Lamouka, El Fayoulou et El Mouzitou. L'opposition radicale non institutionnelle représentée par son chef de file, Norbert Louyeye. Le Rwanda accuse Félix Tshilombo de collaborer avec l'FDLR, FOCA et le groupe Dissident. Ce qui a amené le juge, la communauté internationale à intervenir et qui a identifié d'abord la cause des conflits dont les deux parties s'accusent mutuellement et les mettent au même pied d'égalité et sont accusés de violer les 7 points de l'acte d'engagement renouvelé pris par la région au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. On n'a plus confiance à l'EAC. Il y tient déjà à quitter tout en exigeant aussi le retrait de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo et joue au jeu des Ponce Pilate pour embrasser de nouveau la SADC qui pose aussi des conditions avant de s'engager au déploiement de ces troupes en République démocratique du Congo. Elle veut avoir d'abord la garantie, la tenue du dialogue politique ici de l'accord cadre. Dans cette situation, la communauté internationale, à savoir l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, l'IAC, la CAC, sans oublier les efforts particuliers des États comme les États-Unis par le canal de son secrétaire d'État, M. Anthony Blinken, les Saint-Pères, le président François-Emmanuel Macron, le Conseil de sécurité des Nations Unies dans une forte délégation et tant d'autres, tous ne sont pas restés indifférents. Ils se sont impliqués pour soutenir les initiatives, des décisions et engagements pris par les chefs d'État au conclave de Nairobi, des mini-sommets de Luanda et le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine d'Addis Abeba. Tous ont martelé comme point focal la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Conseil de sécurité des Nations Unies fait de cet accord et l'a indiqué comme la boussole pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, cette crise ne doit être résolue que par le dialogue politique de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. Ainsi, pour Félix Tshilombo, accepter ce dialogue politique, c'est marquer la fin de son régime, prévu aux 6 points de l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont le point 5 dispose la réforme structurelle des institutions de l'État. C'est sur ce point où il voit l'institution président de la République est mise en jeu. Dialogue politique où jusqu'à présent il n'a pas encore eu la garantie de sortir intact avec les pleins pouvoirs et contrôler toutes les institutions ici de la transition. Particulièrement la CENI. Et Félix Tshilombo est dans la logique de maintenir la guerre avec le M23 et l'insécurité généralisée dans l'ensemble du territoire national. C'est une manière de bloquer le retour des réfugiés dans le pays et celui des déplacés dans leurs villages occupés. Avec cette position, sans doute,
il a ouvert le front contre la communauté internationale et Norbert Louyeye, chef de file de l'opposition radicale et défenseur de la thèse du vide juridique, dans un combat permanent qui fait de l'accord cadre son cheval de bataille. À cette occasion, l'Union des Républicains et alliés demande à la communauté internationale qu'il est temps de s'atteler au point 6 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit qu'au cas où l'une ou l'ensemble des parties n'auraient pas satisfait aux engagements énoncés dans l'accord cadre, prendre toutes les mesures appropriées en tant que besoin. C'est-à-dire, la communauté internationale a aussi le mandat de s'imposer et d'imposer la mise en œuvre de l'accord cadre. Chers compatriotes, quant à la guerre du M23 et le régime de Félix Tshilombo tel qu'il a été décidé au mini-sommet de Luanda, il y a quelques jours passés, nous avons observé une avancée très significative du retrait du M23 des localités conquises pour les lieux de cantonnement. Ce retrait a été confirmé par la déclaration du porte-parole du gouvernement en place. Pendant que le M23 tendait faire un retrait total, nous étions surpris par un revirement spectaculaire de Félix Tshilombo déclarant qu'il n'est pas question du dialogue politique avec le M23. D'ailleurs, le Parlement a pris une résolution transmise au gouvernement lui signifiant qu'on ne peut pas dialoguer avec les terroristes du M23. En effet, faire une telle déclaration revient à dire que Félix Tshilombo a renoncé aux engagements pris devant ses pairs et collègues chefs d'État au conclave de Nairobi, du mini-sommet de Luanda et des conseils de paix et sécurité de l'Union africaine d'Addis Abeba. Cette déclaration est une humiliation non seulement pour la communauté internationale qui a déployé ses efforts de résoudre ce conflit, mais aussi c'est une humiliation au médiateur Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, et Joao Lorenzo, président de l'Angola, désignés comme médiateurs et se sont déjà engagés dans les contacts plus avancés avec les groupes armés, particulièrement les M23. Renoncer aux engagements pris devant ses pairs et collègues chefs d'État signifie que Félix Tshilombo bloque la tenue du dialogue politique issu de l'accord cadre, où il voit seulement les M23 comme obstacle de la paix et sécurité de notre pays, alors que nous avons plus de 250 groupes armés en République démocratique du Congo. À la place d'une solution pacifique, il veut maintenir la guerre dont depuis le début, il n'a pas la force de récupérer même une localité occupée par les M23, ni instaurer la paix dans les zones contrôlées par les groupes armés. Chers compatriotes, invité à Luanda, capitale angolaise, par le médiateur, le président Lorenzo a fait voir au M23 qu'il n'y a pas dialogue direct entre lui et le régime en place. Le M23 est signataire de l'accord de 12 décembre 2013 lié à l'accord cadre d'Addis Abeba. En tant que groupe armé, les Congolais de M23 font partie prenante au conflit et doivent automatiquement participer au dialogue politique issu de l'accord cadre. Chers compatriotes, quant à la volte-face de Félix Tshilombo de faire une telle déclaration, pas question du dialogue avec les M23, alors que ce problème a été résolu par le médiateur, le président Joao Lorenzo. Le siège a livré son secret. C'était juste
un moyen pour le régime de Félix Tshilombo de sacrifier une partie de notre territoire national à la balkanisation qui n'est plus une chanson ou une supposition, mais elle est réelle et vient de se réaliser. Chers compatriotes, quel amalgame des soi-disant élus du peuple au Parlement dans ce complot. Pendant qu'il est clair que nous avons perdu une partie de notre territoire national, ces soi-disant députés nationaux et sénateurs restent toujours dans les mésaventures des prorogations en prorogation de l'état de siège d'une partie du territoire national qui ne contrôle d'ailleurs plus. La question qu'on se pose est de savoir à quoi sert aujourd'hui la présence des soi-disant députés nationaux, sénateurs et ministres de l'Est du pays au sein des institutions et dans l'union sacrée. Ce sont ces gens devenus inutiles. Ils sont là pour défendre l'intérêt de qui? De quelle province et de quelle population? Chers compatriotes, à vrai dire, il faut être bête d'attendre le changement des régimes constitués dans la classe politique inutile, le repris de justice pour les crimes de guerre et économiques. Nombreux parmi eux sont à l'attente de la justice internationale dans les crimes commis au dossier mapping. Ainsi, on ne peut pas faire confiance à un régime où la majorité s'est engagée des régimes passés, accusés de tout le monde dans la gestion opaque et calamiteuse, où la corruption fait rage. Les rétrocommissions est validée comme mode de gestion, régime qui, depuis sa mise en place, a notamment comme mode de gestion vol et détournement des biens publics de l'État, a conduit à l'explosion de la vie sociale de la population. Ce sont là des mots qui fâchent et bloquent l'arrivée des investisseurs dans notre pays, qui n'ont pas confiance au pouvoir actuel, qui augmente presque chaque jour le nombre de chômeurs, qui violation des droits humains. Si à l'est du pays, la population est confrontée au massacre des ADF, des M23 et tant d'autres groupes armés incontrôlés. Dans les zones contrôlées par les pouvoirs en place, la population civile est aussi victime des mêmes actes. Les cas que nous avons récemment suivis à Lubumbashi, où plus de 50 jeunes de l'INAFEC, membres de l'Union sacrée, ont été massacrés en pleine réunion de leur parti politique. Cette situation prouve que la population est prise en étau et ne savent plus où aller. Chers compatriotes, quant à ce qui se passe à Kwamutu, dans les Grands Bandundu et dans la commune de Maluku, ville-province de Kinshasa, où on nous présente le conflit Teke-Yaka. Jusqu'à ce jour, nous avons enregistré plus de 2000 personnes massacrées, dont la population civile et militaire. Les cas les plus graves dans ce conflit qui constitue crime de guerre et crime contre l'humanité, celui de l'attaque d'un bateau le long du fleuve Congo où plus de 800 personnes ont été massacrées. Des dégâts matériels avec des maisons incendiées et un mouvement de déplacement massif de la population civile dont les massacres se poursuivent jusqu'à ce jour est éloquent. Ce qui est regrettable du côté du pouvoir en place qui devrait fixer l'opinion, il ne dit rien de la nature de ces rebelles qui sont identifiés par leur morphologie, parlant Swahili, Kinyarwanda et anglais, des langues purement étrangères, ce qui prouve à suffisance que ce conflit n'est ni Teke ni Yaka. Les Congolais doivent comprendre que nous sommes en train de vivre ce qui se passe
à Beni et en Ituri avec le phénomène ADEF. Je dis et je vous remercie.